grosse journée en perspective, c'est vraiment la plus grosse journée touristique qu'on ait fait durant notre séjour. Et on commence par le gros caillou, le Dongdaemun Design Plaza, ou le DDP pour les intimes. Je l'appelle le caillou, mais on peut aussi très facilement le comparer à un vaisseau spatial. Bref, ce complexe néo-futuriste abrite musées, boutiques, salles de conférences, expositions et plusieurs événements tels que la Fashion Week. Ici, plusieurs maquettes des différents plans en compétition avant la construction du bâtiment, parce qu'avant d'être un pôle du design, c'était un terrain de baseball. Vous avez aussi un petit parc extérieur, mais s'il y a bien un moment où je vous recommande d'y aller, c'est de nuit. 생각의 파편들 사이 날 못 찾네 청춘의 날개 자꾸 꺾으려 해. Dernière étape de la journée, la visite de Cheongdeokgung, ou le palais de la prospérité. C'est un des palais les plus importants de Séoul, datant du début du XVe siècle, donc durant la dynastie Joseon. Il a été construit sous les ordres du roi Taejong, qui ne voulait pas vivre dans le palais déjà existant, Gyeongbokgung, parce qu'il y avait déjà tué ses demi-frères. Game of Thrones version coréenne, toi-même tu sais. Pourquoi on passe par en dessous, en fait? Nous n'avons évidemment pas manqué d'essayer le hanbok, la fameuse tenue traditionnelle, donc on en a profité pour prendre quelques photos autour du palais, évidemment. Et avant de rendre nos habits de lumière, on s'arrête dans un café aux allures traditionnelles. Ce jour-là, on retrouve une Coréenne qui avait passé le semestre dans notre université à Bordeaux. Elle nous fait visiter Insadong, un quartier très connu mais dans lequel nous n'étions jamais allés. Ici, vous trouverez principalement de quoi faire du shopping, mais l'endroit est ma foi pas mal du tout. 우리 기억이 더 상처받지 않게 늦었어도 여기서 끝을 내는 게 난 맞는 것 같아 요즘에 난 더 이상 너를 좋아하지 않는 것 같아 여기까지 온 이상 내가 좀 더 솔직해져. Plus tard dans la journée, on rejoint un Coréen qui a aussi passé le semestre chez nous. Avec sa copine, il nous emmène rapidement voir Cheonggaechol, une très jolie rivière aménagée, avant de prendre le bus direction Namsan Tower, aussi appelé Enseoul Tower, pour faire un peu plus international. Cette tour de télécommunication renferme des restaurants, des cafés, des écrans partout, une salle d'arcade, un extérieur plutôt sympathique, parfois quelques animations. C'est un endroit que les Coréens adorent faire en couple. Vous verrez ces tonnes de cadenas accrochés un peu comme sur les ponts de Paris. Cette fois, on n'est pas monté à l'observatoire au sommet de la tour parce qu'il y avait beaucoup trop d'attentes et qu'on se rapprochait pas mal de l'heure de fermeture, donc je vous montre à quoi ça ressemblait l'année dernière. Vous avez d'ailleurs une photo du paysage direction la France sur mon Instagram. En tout cas, une chose est sûre, on a bien fait de venir le soir parce que la vue avec toutes ces lumières est juste superbe.